On récolte mes données personnelles, je m'en fous. Je n'ai rien à cacher. D'accord ou pas d'accord? En fait, je ne suis pas d'accord parce que ma vie privée, c'est en fait privé, donc je veux bien la cacher et je veux seulement montrer ce que je veux montrer, donc je m'en fous pas. Non, parce que c'est ça le problème d'Internet, c'est que dès qu'on tape notre nom, on a tout ce qu'on a fait et ça peut poser problème. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes par rapport à ça et maintenant je fais attention à ce que je mets sur Internet. Pour ce qui est de la récolte de données personnelles, je trouve que ça devrait être soumis à appréciation, comme c'est déjà le cas en fait, de par l'Union européenne. Les sites internet, pour être actifs en Union européenne, ont le droit et le devoir de signaler toute utilisation de données avant. Sauf que personne ne lit, donc bien évidemment, certaines personnes se font un peu avoir. Mais après, c'est à leur risque et péril. Non, je suis pas d'accord dans le sens où, oui, on diffuse peut-être sur Internet, mais il faut... Moi, par exemple, dans le cadre de mon métier, quand j'exploite une information, je demande l'autorisation à la personne de l'exploiter, ce qui sur Internet n'est pas toujours le cas. Dire, à mon avis, 9 fois sur 10, l'information qui est donnée, elle est partagée sans consentement, quoi. Parce que les données personnelles, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. Des fois, on ne réalise pas, on se dit juste que de toute façon, on n'a rien. Mais on peut faire beaucoup de choses avec nos données personnelles. Donc même si on n'a rien à cacher, on peut toujours trouver. L'ASBL liégeoise Barricade organise chaque mois un café crypté pour animer des ateliers d'initiation à l'autodéfense numérique. Mais au fait, c'est quoi un café crypté? Ici, on est à la boulangerie Son Patron, qui est l'espace qui accueille actuellement le café crypté. Donc le café crypté, c'est un espace d'autodéfense numérique. Donc actuellement, c'est un espace mensuel qui se fait donc tous les mois. C'est une permanence sur laquelle les gens qui ont envie de creuser la question de l'autodéfense numérique peuvent venir librement. En gros, tout le monde a une vie privée. Tout le monde a des données qu'il considère être à lui et seulement à lui seul ou à elle seule. Et du coup, tout le monde a besoin de protéger ses données. Personne ne prend sa douche. Il peut y avoir des exceptionnistes, mais personne ne prend sa douche devant tout le monde, ou tout le monde ne se présente pas nu devant tout le monde. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on cache. On a un journal intime, c'est pas pour qu'il soit vu par d'autres personnes. Techniquement, ce sont des choses que tout le monde a une vie privée et tout le monde a des choses à cacher. Et donc, l'autodéfense numérique, en gros, c'est la manière, c'est l'ensemble des pratiques qu'on va mettre en place pour pouvoir protéger nos données privées, créer de l'anonymat sur Internet et pouvoir, en gros, faire en sorte que notre vie privée puisse être respectée sur Internet ou dans tous les espaces numériques en général. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent par rapport aux jeunes. Très peu des personnes qui utilisent massivement Internet comprennent vraiment le fonctionnement d'Internet. Le fait que ce soit un réseau de câbles, que le cloud n'existe pas, que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, comme on dit. Moi, je trouve quand même que c'est comme discret parce que c'est personnel. Mais après, voilà, je sais pas, c'est chacun son opinion. Mais si, quand même, parce que rien à cacher, oui, mais... Moi, je trouve que oui, on n'a rien à cacher parce que nos données sont partout avec la pièce d'identité. On a tout ce qui est information personnelle, mais je trouve qu'on doit quand même garder un peu plus d'intimité. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est tout ce qui est publicité sponsorisée. Par exemple, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur la boîte mail. Si par exemple j'active ma géolocalisation dès que je rentre chez moi, qu'est-ce que vous pensez du magasin tel, du magasin tel? Donc je me dis, c'est que en quelque sorte je suis quand même tracée, même si il y a je sais pas comment ça s'appelle, il y a une loi qui protège la vie privée, mais je trouve en quelque sorte c'est que du blabla et on n'est pas protégé en fin de compte. Et donc, concrètement, que peut-on faire pour protéger ces données personnelles? Ça peut être très multiple. Nous, en gros, les personnes qui s'y connaissent bien sur le sujet, qui sont plus ou moins habituées selon les personnes, on peut offrir des réflexions, on peut offrir des pratiques, on peut offrir des expériences, on peut offrir des expériences techniques autant que théoriques.
Il y a des personnes qui, par exemple, viennent du milieu militant, qui du coup réfléchissent aux questions d'anonymat par rapport quels sont les outils que les personnes dans les mouvements sociaux devraient plutôt faciliter, qu'est-ce qu'on devrait plutôt prendre dans les milieux militants. Eh bien, je dirais qu'on n'a rien à cacher, mais tout à gagner. Donc certaines personnes voient ça d'un bon œil en disant oui, je m'en fiche, mais d'autres personnes risquent de ne pas apprécier. C'est soumis à l'appréciation de chacun. 3 conseils pour se lancer dans l'autodéfense numérique sans se prendre la tête? Du coup, oui, les 3 méthodes ou 3 conseils que je donnerais. La première, promouvoir le logiciel libre. Donc, par exemple, en navigateur comme Firefox, qui est un logiciel libre, donc qui est créé par des communautés internationales de gens qui mettent à disposition le code et donc le contenu du logiciel à tout le monde. Mais là, on sait que ça ne prend pas de données, on sait que ça fonctionne et on sait comment ça fonctionne. Tout le monde n'y arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans, mais des communautés de milliers et de milliers de personnes vérifient que ça correspond bien à ce que c'est. Deuxième réflexe, en gros, réfléchir un peu à votre pratique, à votre stratégie. On ne se protège pas de la même manière et on n'utilise pas les mêmes outils selon la personne de qui on veut se protéger. On ne se protège pas de la même manière on ne se protège pas de la même manière de Google que d'un petit copain jaloux. Et donc, troisième réflexe, c'est de ne pas penser qu'une donnée va être sécurisée. Techniquement, en autodéfense, on le dit toujours, il n'y a aucune donnée que tu mettras dans l'espace numérique qui va être à 100% sécurisée.